Bonsoir, la reprise du championnat de Ligue 1 avec la 12e journée qui voit l'USMA d'Alger, que personne n'attendait à la première place, être l'équipe qui a été la grande bénéficiaire de cette 12e journée. Elle se propulse à la première place après sa victoire dans le derby algérois face au CRB, 2-0. Grand perdant, Sétif et la JS Kabylie qui marquent le pas, mais à l'extérieur. Sétif dans le derby des Hauts-Plateaux, la JS Kabylie en déplacement à El Harrach. Et on retiendra également au cours de cette journée que l'AS Sochaux reste invaincu depuis la 5e journée du championnat de Ligue 1. On parlera de l'équipe nationale avec les réserves qui ont été formulées par le Burkina Faso, alors que l'Algérie a gagné le match sur le terrain, mais des réserves infondées, puisque, on le sait, Bougara pouvait jouer ce match. Et on ne manquera pas d'analyser un petit peu les 5 qualifiés, de revenir sur les équipes africaines qui sont qualifiées au mondial. Pour en parler avec nous ce soir, c'est un joueur, aujourd'hui il est entraîneur, 4 Coupes d'Afrique des Nations, plus de 100 sélections. Il s'agit de Bilal Zili, aujourd'hui entraîneur adjoint à l'USMA d'Alger. Bilal, bonsoir. Bonsoir Mahamar, bonsoir. Et Amirouche qui est avec nous, qui nous accompagne, Amirouche Boudjedou, qui est journaliste à compétition. Bonsoir Amirouche. Bonsoir Mahamar. Eh bien on lance le débat, vous êtes les grands bénéficiaires de cette journée, de cette 12e journée, Bilal Zili, avec cette première place, cette victoire contre le CRB. Depuis l'entame de la saison, vous n'avez pratiquement jamais occupé la première place. Oui, je crois jamais la première place. Mais on a fait des matchs. Bon, on a perdu 2 matchs sur 12 matchs. Presque les 3 équipes qui sont premières, ils ont perdu 2 matchs aussi. Mais l'USMA, tu sais, Mahamar, toujours, elle joue les premiers rôles. C'est la culture du club et tout. Mais nous... Mais Bilal, on a vu que l'USMA d'Alger avait des difficultés à Omar Hamadi là contre le CRB. Vous gagnez 2-0. Vous pliez le match en 20 minutes. Djediet et Guesmi. Non, je ne sais pas, la presse... Ah, c'est les journalistes, mais c'est les faits. Hein. Vous gagnez difficilement. Hein. Non, difficilement, mais on gagne. On gagne 2-0. Peut-être c'est la défaite contre Borj Boualalic qui a marqué les esprits. Peut-être la défaite de Borj Boualalic. Bon, depuis une année, on a perdu seulement un match. C'est contre Borj Boualalic à Boulorène. Toujours les journalistes des syndromes de Boulorène, je ne sais pas pourquoi et tout. Bilal, peut-être le fait qu'il y ait le groupe Haddad qui soit arrivé, qui ait pris l'USMA d'Alger avec les ambitions déclarées, on pensait que vous alliez tout écraser sur votre passage. Non, ça, les gens parlent comme ça. On a parlé de Dream Team, on a parlé de... Dream Team et tout, mais on a des joueurs que... Même dans des clubs, les autres clubs, ils ont aussi des joueurs de qualité et tout. Championnat, si on écrase tout, ça veut dire qu'il n'y a pas de championnat et tout. On voit bien en France, le Paris Saint-Germain a tout écrasé sur son passage. Il ne faut pas comparer, bien évidemment. C'est pas la même chose. Pas la même chose. Ils ont ramené les meilleurs joueurs au monde. Hein. Mais vous aussi, à un moment donné, vous avez ramené les meilleurs joueurs du championnat d'Algérie. Oui, on a terminé... On vous attendait à la première place. Oui, la première année. C'était un bilan positif, comme on dit, c'est une nouvelle équipe et tout. Et on a gagné l'année passée les 2 coupes. Il y a 2 coupes, on a gagné les 2 coupes. Et cette année, on joue pour le championnat. Et la Coupe d'Algérie, ce n'est pas un objectif. On joue match par match et on verra après. Match par match, quoi qu'il en soit, vous êtes premier. Vous avez, à chaque fois que vous avez dirigé l'équipe, parce que vous changez beaucoup d'entraîneurs également, ça il faut le rappeler, hein, mais à chaque fois que vous avez dirigé l'équipe, l'USMA gagne et assure des séries. Inch'Allah, Inch'Allah. Je me rappelle, contre la Mauritanie en Coupe arabe, c'est vous qui avez dirigé l'équipe. Tafarak Zeina, vous avez gagné à l'extérieur. Après, vous avez enchaîné une bonne série. Et cette fois-ci, à Oran, c'est vous qui dirigez l'équipe. Et du coup, vous êtes sur une bonne série. Oui, moi, je suis toujours là. Bon, l'entraîneur, il est parti. Moi, j'ai assumé la mission à Oran. On a gagné, alhamdoulilah. Et je remercie les joueurs aussi et tout. Même les les Makanouch, même à l'entraînement, ils étaient sérieux à l'entraînement, tous les joueurs, même les joueurs les Madjouch, ils étaient sérieux à l'entraînement et tout. On a gagné, on a ramené les 3 points, surtout à l'extérieur. On a enchaîné encore. C'est pas facile d'enchaîner avec une victoire contre le CRB. CRB, ils étaient 2 faux pas et tout. La coupure de l'équipe nationale, 15 jours. Après la qualification, avant le match, Zimamouche, Khoualet, c'est la fête et tout. Les joueurs déconcentrés un peu. Mais on a assuré l'essentiel. 22 minutes de jeu, on a marqué les 2 buts. Amélouche, cette équipe de l'USMA d'Alger,
c'est vrai qu'elle a perdu que 2 matchs, mais au vu de ses résultats, peut-être de cette défaite contre Bochum en début de saison, rappelons-le, c'était à domicile, personne ne la voyait à la première place. Aujourd'hui, c'est l'équipe qui, lors de cette 12e journée, c'est elle qui tire bénéfice de la 12e. Mais l'USMA, depuis le début de la saison, elle a été régulière. Malgré elle gagnait difficilement, mais elle gagnait ses matchs. Elle a fait match nul à Tizi Ouzou. Elle a perdu contre l'Alma, 1-0. Elle a perdu contre l'Elma et contre le Borj, mais après, tous les autres résultats sont quand même sont positifs. Ils ont fait match nul à Tizi Ouzou, ils ont gagné les 3 derbys, ce qui est important aussi. Donc, je pense qu'on demande trop à cette équipe de l'USMA. On a trop parlé de Dream Team et tout, alors qu'on sait tous que pendant la première saison, je pense qu'ils ont ramené les joueurs les plus médiatisés. Pas les meilleurs joueurs, mais les joueurs les plus médiatisés. Après, il y a eu le départ des entraîneurs. Ils ont placé au départ Moulde Essaoui comme rappelons-le, on va pas refaire l'histoire. Il y a eu Hervé Renard, il y a eu Didier Olé-Nicole. Non, je parle du lien entre la direction, entre les frères Haddad et le staff technique et le technique. Il y a eu Eril Mziane, il y a eu Essaoui. Maintenant, il n'y a plus personne et ça marche mieux. On remarque que ça marche mieux, c'est-à-dire l'équipe, il y a plus de sérénité, il y a plus de, les résultats sont meilleurs. C'est vrai ça, Bilal, il y a plus de vous êtes plus serein? Non, pas tellement. Un club de l'USMA, il marche bien pendant 4 ans et tout. Même le programme des dirigeants ou l'entraîneur qui vient, il fait un programme et tout. Alhamdoulilah, même les joueurs... Alors, est-ce qu'il y a des problèmes avec les joueurs? Parce qu'à un moment donné, par exemple, Djediet n'avait pas été retenu, Courbis n'était pas content de certains joueurs à El Alma, ils n'ont pas joué le match d'après. Est-ce que vous pensez que c'était une méforme des joueurs ou bien qu'il y avait un problème en interne? Non, problème, non, jamais. Maintenant, pas problème à jouer et tout. Maintenant, peut-être méforme et tout, c'est tout à fait normal. Un joueur de football, il ne peut pas être toujours à 100% pendant 10 mois et tout. Peut-être méforme et tout maintenant. Mais ils ont repris cette semaine, ils ont bien tenu leur rôle et tout. Alors, le grand perdant, si on a parlé du grand gagnant de cette 12e journée, le grand perdant, c'est le CS Constantine. Voilà le CSC qui est resté sur une série de 25 matchs sans défaite. Une défaite contre l'Alba, 1-0. Ils devaient se relancer. Ils font match nul contre la JSM Béjaïa. 1 but partout. L'entraîneur est en tribune. On parle d'une crise en interne. Ça, c'était pas prévu. On n'attendait pas le CSC dans une telle situation au vu des résultats. Oui, mais ce faux pas, il était prévu, Ma'amar. Contre la JSM Béjaïa? Contre la JSM Béjaïa. À domicile? Oui, c'était prévu. Moi, j'ai des bons rapports avec les dirigeants de Constantine, avec certains joueurs. Et bien avant le match, je savais que le CSC pouvait trébucher parce que c'était incroyable les problèmes qu'il y avait entre Garzetto et le manager et Boulhabib. C'est-à-dire, on voit ça qu'au CSC. C'est incroyable. Un entraîneur qui gagne tous ses matchs, il est premier. Et le président qui parle de son limogeage, qui dit que c'est des déclarations incendiaires dans la presse. C'est comme si il le poussait à partir. Vous êtes proche des joueurs. Comment est-ce que les joueurs du CS Constantine vivent ça? Ils sont partagés. Certains pensent que ce match nul arrange la direction. D'autres n'y comprennent rien. Mais en fait, il y a beaucoup de dires concernant ce match nul. Mais je pense que c'est Kemerolo Sba que cherchait Boulhabib pour limoger Garzetto. Parce que dès la Tunisie déjà, il parlait de son limogeage. Si il avait fait des faux pas lors des premières journées, il l'aurait limogé. Moi, je savais, j'étais en contact avec Mohamed Dahman, le joueur qui a un contrat mais qui n'a pas eu de licence. Il s'est battu plusieurs fois avec Garzetto. Et Dahman, c'est un joueur que les supporters du CSC aiment beaucoup. Donc il y avait des supporters qui ont réclamé à ce que Dahman ait sa licence et tout. Déjà à cette époque-là, on parlait de limogeage de Garzetto. Et Boulhabib disait en off que s'il perd le premier match, il est limogé. Il avait fait match nul. Il a fait match nul, après il a gagné plusieurs matchs, il ne pouvait pas le limoger. Mais après 12 journées... Aujourd'hui, c'est d'une situation insupportable pour le CS Constantine. Bilal Dili, je ne vais pas vous demander de parler des problèmes du CSC, ça c'est sûr, mais... C'est incroyable, un entraîneur qui réussit et qui se retrouve dans une telle situation. C'est la vie des entraîneurs, ça fait partie de la vie des entraîneurs? Peut-être, il faut voir avec Boulhabib.
Non, mais moi, ça ne m'intéresse pas, CSC, je ne sais pas. Non, ça c'est sûr, mais Peut-être vous, les deux, vous êtes des journalistes. Vous mais ça pouvez reste, parler. ça reste tout de même étonnant. Alors Bilal, depuis l'entame de la compétition, quelle est l'équipe qui